Hop là. Enrico. Putain, ça démarre. Ouais, ben on va y aller, hein. Je crois qu'on va être en direct bientôt, hein. On y est. Eh ben bonjour à tous, bienvenue. Bon, attends, on fait le générique. Wow. Ouais, ouais. Ici, Radio Pondre. Les ex... Non, les toujours confinés parlent aux ex-confinés. Ici, Radio Pondre. Les toujours confinés parlent aux ex-confinés. Bienvenue à tous. C'est la reprise pour Radio Pondre aussi. En déconfinade. Je suis avec Thomas pour ce Bordeaux Food pas confiné, donc numéro 1. Numéro 1 en déconfinement. Numéro 1 en déconfinement. Nous sommes avec Clémence Perra, mais nous ne sommes pas complètement tout à fait avec elle. Nous avons des petits problèmes techniques. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une bande passante qui nous permet d'avoir une absence totale de lag, une absence totale de décalage. Là, moins bonne nouvelle, c'est qu'on va mettre peut-être 1 ou 2 minutes à meubler en attendant de réussir à se connecter avec Clémence. Thomas, je te laisse. C'est ça. Oui, ben oui, écoute, on va essayer de changer de support. Je pense que si Clémence nous entend, on va peut-être faire la bascule. Oui, elle a écrit, on va essayer sur Messenger. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais rester là, Ouais, le temps que tu ouvres la bascule, ouais. et je basculerai avec vous dans 40 secondes. Donc, au menu aujourd'hui, donc Mokorum. Mokorum, c'est une maison bordelaise de Rome. On va parler pendant les 25 prochaines minutes qui vont nous suivre. On est ensemble jusqu'à aux alentours de midi. Vous pouvez nous envoyer vos questions aujourd'hui parce qu'on va parler donc rhum et cognac. Et si vous avez des envies de cocktails, des idées de cocktails, n'hésitez pas. Posez la question à mon Corinne, elle y répondra. Donc on va, je pense, faire la bascule dans quelques petites secondes. Vendredi, on va déjà annoncer la suite parce que on enchaîne 2 belles semaines d'interview. Vendredi, on va parler communication avec Tiffany Rosé. On aura Olivier Doga avec nous vendredi après-midi. Et la semaine prochaine, alors à confirmer, mercredi prochain, on parlera de Pierre. Et vendredi prochain, on aura une auteure qui s'appelle Nathalie Hell, qui a sorti un très bon livre sur le chocolat, qui est dans toutes les meilleures, librairies. Ça s'appelle le dictionnaire exquis du chocolat. La référence pour tous les amoureux de chocolat, donc c'est écrit par Nathalie, on aura la semaine prochaine. Voilà un petit peu les 2 prochaines semaines d'invités sur le Bordeaux Food en déconfinement. On a déjà du monde qui commence à regarder la vidéo. Je vois les excellents Joanne Chotel du QG qui est Paminat et l'ami Fred Périllon, le clandestin à Saint-Michel. Je vous dis bonjour, c'est Isabelle de Bouet Puissant qui regarde ce direct avec nous. Ça va arriver donc dans quelques minutes. J'attends juste que notre ami Rico de la Plata nous dise que nous avons notre invité avec nous. Je suis toujours là, hein, mais on est en train d'échanger. Ouais, c'est bon, ça va arriver. Je vais faire un appel dans pas longtemps. Donc continue à meubler. Dis-nous, présente-nous ton invité en attendant. Écoute, aujourd'hui on va parler Rome. C'est une des plus vieilles maisons, c'est une des vieilles maisons de Bordeaux en termes de Rome. Mokorum, c'est une maison qui date de 1869. Donc en quelques mots d'histoire, sans vous couper l'invité dans quelques minutes. Donc c'est une maison qui date de 1869, qui a été créée par Ernest et Maurice Lasserre, 2 frères bordelais, et donc qui ont été repris entre autres par Clémence, qu'on a invité ce matin dans quelques instants. Donc là, il y a le bruit, c'est un appel. Et que je vais rejoindre. Voilà. Et que je rejoins. Alors, bonjour. Attendez 2 secondes, il faut que je vous mette la fenêtre, que vous soyez sur Facebook. Voilà, donc là c'est pour vous dire. Alors,
Vous nous entendez? Oui, oui. Moi, je remets ma voix basse. Capture d'une fenêtre. On s'excuse, c'est du direct. Hop. Alors, on est sur Facebook Group Call. Voilà. Hop. Et ça, je vais quitter la salle virtuelle. C'est bon, vous pouvez y aller. On est tous les trois en direct. Je coupe la salle ou pas? Oui, tu peux, je l'ai coupé de toute façon. D'accord. Donc on est re-bienvenue pour les amis qui viennent nous rejoindre. C'est du direct. Bon, je salue Emmanuel Marie. Si vous cherchez du très bon poisson, contactez Emmanuel Marie. Bonjour Clémence et bonjour Mathieu. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va bien? Ça y est, on est en déconfinement, donc c'est la première en déconfinement. On est ravis de faire cette première vidéo avec vous en déconfinement. C'est bien. Alors, Mokoren, donc donc comme je le disais en introduction, c'est une ancienne maison donc qui date de 1869 qui a été créée donc par Ernest et Maurice Lasserre. Oui. Et c'est vous aujourd'hui les garants de cette maison? Est-ce que vous pouvez la présenter? C'était nos arrière-grands-parents du côté de ma maman qui avait créé cette marque Mokorum, qui s'appelait Rome Moko, qui était une marque des Antilles françaises comme on avait beaucoup à Bordeaux à l'époque, beaucoup de marques bordelaises comme aujourd'hui Bardinet très connu, venait des Antilles françaises. Et on s'est dit, mon frère et moi, surtout mon frère ici présent, Édouard, qui nous a dit, mais pourquoi on ne relancerait pas cette marque qu'on a toujours vue dans notre famille par l'intermédiaire, on va dire, de plaques émaillées, de vieilles bouteilles, de goodies. De cartes postales, etc. Et on a toujours entendu parler de cette petite musique. Et on s'est dit, voilà, on l'a relancée en 2017 officiellement lors de Vinexpo Bordeaux. Ça a été présenté. On a mis quand même entre 1 et 2 ans de recherche au niveau de savoir avec qui on voulait travailler, quel rhum on voulait faire, etc. Donc ça nous a pris un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, on est ravis. On a sorti une belle gamme et voilà. Et donc présent chez cavistes, hôtels, restaurants, en France et à l'export. Pouvez-vous vous présenter tous les deux, donc Clémence et Edouard? C'est quoi? Vous avez toujours baigné dans ce monde du rhum ou vous avez eu une autre vie avant? Alors, je laisse présenter mon frère. Bonjour. Salut. Alors, moi, j'ai fait des études dans les vins et spiritueux à Bordeaux. Et par la suite, je suis parti en Nouvelle-Zélande travailler chez un importateur de vins et spiritueux. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu un petit déclic. J'ai travaillé avec un patron qui était passionné de spiritueux, de whisky et autres alcools. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait toutes ces nouvelles marques de rhum qui étaient vieillies dans des fûts de Xérès, de Sherry, de Bourbon, de Cognac. Et nous, à ce moment-là, on faisait Cognac Peyrat. Et je me suis dit, mais pourquoi pas relancer cette marque familiale, donc Moco, avec ma sœur. Et du coup, on a eu cette idée-là. Donc, c'est à ce moment-là, quand je suis rentré en Nouvelle-Zélande, qu'on a lancé ce projet-là. Et du coup, par la suite, moi, j'ai eu une expérience à Paris chez France Boisson en tant que commercial. Et depuis le début de l'année 2020, j'ai commencé à travailler avec ma sœur et mon père. Voilà. Du coup, j'ai toujours baigné dans ce milieu des vins et spiritueux. Voilà. Et donc, la personne de gauche qui va se présenter. Oui, donc moi j'ai fait donc, des études également dans les vins spiritueux à Bordeaux, à l'INSEC. Donc après j'ai fait une expérience j'ai travaillé dans un univers qui n'avait rien à voir dans les bijoux à Paris en tant que chef de développement produit, et je suis revenue, on va dire, à l'origine à Bordeaux parce que j'avais envie de revenir dans la région. Et puis mon père qui a donc repris cette société dans les années 90 avait vraiment envie d'avoir ses enfants qui reviennent et qui reprennent l'entreprise. Donc ça a été l'occasion pour moi de créer mon poste. Et puis surtout, c'est parce que nous avions également ce projet de relancer cette marque de rhum. Donc ça m'a permis aussi de créer mon propre poste en marketing communication, donc qui est, on va dire, ce que j'ai fait auparavant.
On va rentrer dans la gamme de vin. Donc il y a 5 gammes de rhum. Pourquoi je parle de vin? Bon, 5 gammes de rhum chez Moco. Le Moco Caribbean, le Moco Spicy et ensuite des rhums vieillis, 8 ans d'âge, 15 ans d'âge et 20 ans d'âge. Ouais. Comment vous avez travaillé toute cette partie de process? Parce que 20 ans d'âge, de 20 ans d'âge, ça doit être exceptionnel. Alors, ça a été voilà, un travail de longue haleine. Hein. On a interrogé énormément de distilleries. On n'avait pas du tout à la base choisi le pays dans lequel on voulait trouver notre rhum déjà. Donc, on a contacté des distilleries directement qui nous ont envoyé des échantillons. Nous avons dégusté nous-mêmes avec notre palais, au final, qui n'était pas forcément expert dans le monde du rhum. Et nous sommes tombés amoureux, si on peut dire ça, d'une distillerie qui est au Panama, indépendante. Donc on y est allé, on a rencontré les gens et nous avons fait notre propre sélection de 3 millésimes. Donc on a dégusté énormément de millésimes avec eux, mais on en a sélectionné 3, un 8 ans, un 15 ans et un 20 ans. Ça c'est notre première gamme que nous avons sortie en 2017. Donc c'est des rhums qui sont donc vieillis en fût de Bourbon, donc qui proviennent du Kentucky. Donc des fûts de Bourbon, pourquoi? Parce que ça apporte un côté fumé au rhum. Donc ils sont vieillis au Panama pendant 8 ans, 15 ans et 20 ans. Donc c'est des millésimes 100%, ce n'est pas des assemblages de différents millésimes. C'est vraiment un 8 ans pur, un 15 ans pur et un 20 ans pur. On les ramène en France, donc par bateau, dans des conteneurs. Et ils sont donc dédouanés et ramenés à Cognac dans nos chais, parce que nous faisons également du cognac, comme on l'expliquait auparavant. Et nous faisons un finishing. Donc on appelle un finishing, c'est vous passez le rhum dans des fûts qui ont servi à faire vieillir du cognac, qui leur apporte, si vous préférez, un final au niveau bouche, structure en bouche, un équilibre, donc durant 6 mois. Donc vraiment pour finaliser le produit. Donc ça c'était un petit peu aussi pour trouver également, en plus de la dégustation, un parallèle avec le produit d'origine de la maison Perra qui était du cognac. Voilà. Et vous avez toujours cette gamme de cognac en vente? Oui, on l'a toujours, depuis le début du XXe siècle, on a toujours versé dans ce milieu-là. Donc on est du côté de notre père. On est à moitié cognacé, moitié bordelais. Un bon mix. Un bon mix. Ouais, non, mais c'est un joli mix, il faut le dire. Oui. Et du coup, d'un point de vue historique, la marque de rhum appartenait à la famille de ma mère. Donc ce rhum est vieilli dans des fûts de Bourbon et affiné dans des fûts de cognac. Et ces fûts de cognac, c'était les fûts de cognac Perra. Donc cognac Perra, c'est du côté de notre père. Donc d'un point de vue historique, c'est assez intéressant. Ben, il y a quelques chefs là qui regardent. Je vois le chef Anthony Saguer du Bliss à Mérignac. Je vois passer un très bon amateur de sushi, Philippe, à Anglette. Moi, j'ai une question toute simple. Comment ça se passe en la dégustation? Donc, on fait plus jeune au plus vieux, c'est ça, de 8 si on part sur une dégustation. Priorité aux 8 ans d'âge, 15 ou 20, ou est-ce qu'il y a un ordre sur ces trois-là à déguster? Alors, c'est vrai que là, on a également sorti un Caraïbe, donc qui est plus un rhum, on va dire, d'entrée de gamme, si on peut dire ça. Oui, on préconise toujours de commencer en tout cas par le Caraïbe, qui sont des rhums, on va dire, jeunes, et puis après, la montée en gamme de 8 ans, de 15 ans, de 20 ans. Surtout, commencer toujours par le 8, 15, 20 si on veut vraiment déguster les rhums panaméens, parce que vous allez vraiment voir la montée au niveau gustatif, au niveau palais, c'est vraiment très différent, et le vieillissement apporte vraiment une palette aromatique tout à fait exceptionnelle. Vous avez aussi 2 autres rhums, alors le fameux Moco Caribbean et le Moco Spicy. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi? C'est plus pour toucher un public un peu plus jeune? Ou Oui. c'est un choix de développement? Alors c'est un choix, pour un public plus jeune, des gens qui ne sont pas forcément connaisseurs, qui ont envie un peu d'apprendre à déguster du rhum. Puis aussi ça peut permettre également de faire découvrir notre marque à travers des cocktails. Parce que le Caribbean, c'est plutôt intéressant aussi à travers des cocktails. On peut le boire pur, mais on peut aussi le boire avec des cocktails. C'est vrai que je préconise moins de faire des cocktails avec le 15 ans et le 20 ans. C'est vraiment dommage. On est vraiment sur des produits d'exception. Il y en a qui vont certainement le faire, mais je ne préconise pas vraiment. C'est plus des rhums de dégustation. Voilà. À servir dans des verres comment, 15 à 20 ans d'âge, qu'est-ce que vous recommanderiez pour en verre? Des verres à cognac. Alors là, on n'en a pas ici, mais c'est des verres
Tulipé. Des verres tulipes. Ça apporte, voilà, comme ça vous pouvez vraiment le faire tourner dans votre verre et pouvoir avoir une palette aromatique très, voilà, qui est, voilà, qui est. Je crois qu'il y a une bouteille qui va être montrée. Voilà. Voilà, on vous montre comme ça les packs, on en a amené quelques-unes. Donc là, vous avez le 8 ans du Panama. Donc voilà, on est vraiment sur une étiquette. Ça, Très craft. Voilà, très craft, c'est un côté. Qui rappelle le timbre. Ouais. Vintage aussi, le côté ancien de la marque. Voilà, là on est sur le Spice, donc un alcool, comme on disait, un petit peu plus jeune. Voilà. On peut se boire sec ou en cocktail. Voilà, donc on va l'expliquer tout à l'heure, mais ça on n'en a pas encore parlé. Donc voilà, on est vraiment parti sur quelque chose de timbre autour du voyage, puisque là on voyage avec des pays comme le Panama, les Caraïbes. Voilà, donc c'était un petit peu un parti pris, et puis ce côté un petit peu vintage du fait de montrer que la marque a vraiment une ancienneté, et voilà, c'est ce qui nous plaisait aussi un petit peu à travers ce pack. Et aussi on a repris le bandeau rouge que vous voyez, qui est aussi l'origine de l'étiquette de l'époque. Voilà. Ah, c'est quoi? C'est l'étiquette, elle a un petit peu évolué, vous avez gardé Voilà. tout le côté original, mais en la faisant évoluer au temps présent. Exactement, ouais. Et c'est pour ça qu'on a gardé ce bandeau rouge pour faire un petit clin d'œil. Ouais. On parlait de gamme de rhum, on va parler de la gamme de cognac aussi. Même 8, 15 ans, 20 ans d'âge aussi sur le cognac. Alors non, on n'est pas du tout sur le cognac, on parle de qualité VSOP, XO. Ouais. Donc les qualités VS, on est plutôt sur un 3-4 ans d'âge chez Maison Perra, VSOP on est sur un 8 ans, 10 ans d'âge, et XO on est à plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans d'âge. Voilà, on est sur donc, du cognac, on est sur, je sais qu'en France c'est consommé, mais à l'export voilà, c'est un produit qui est énormément consommé. Surtout aux États-Unis et en Asie. Surtout aux États-Unis et en Asie. Le VS, vous pouvez le boire comme ça, mais également avec un tonic water. Le VSOP XO, c'est vrai que je le conseille plus en dégustation. Ouais, en digestif. Ou en digestif, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on les déguste également en cocktail, surtout pour le VS. Ouais. Voilà. Donc, on est sur des assemblages de plusieurs appellations en cognac. On est sur donc les appellations les plus prestigieuses sont Grande Champagne, Petite Champagne, Borderie, un peu comme dans le Bordelais. Et puis vous avez des appellations un petit peu plus confidentielles comme fin bois, bois, voilà. Bois ordinaire. Voilà. Et je suis sûr, en même temps, je refouille le site de la maison perra.com. Oui. Et liqueur d'orange au cognac, poire au cognac, Oui. et de l'Aptekarine. Alors Aptekarine, c'est une marque de cognac qui est exclusivement exportée en Finlande. Donc Aptekarine, ça veut dire pharmacien en finlandais. Donc c'est apothicaire. Donc c'est une marque que vous ne trouverez pas en France, mais qui est exclusivement en Finlande. Donc qui existe depuis les débuts depuis 95, qui est exportée en Finlande depuis 1995 à peu près. Et c'est vous qui l'exportez, c'est la maison Perra. Exactement, voilà. C'est nos propres cognacs, c'est le même jus que vous trouvez dans Perra Cognac, sauf que là c'est une marque exclusivement pour la Finlande. Bon, on a un petit peu vu le contexte. Maintenant, comment... Ah, alors, j'ai le chef Anthony Saguer qui me dit, qui vous demande les tarifs. Les tarifs, à ce moment-là, il peut nous envoyer, alors si c'est des tarifs pro, il peut nous envoyer un email directement sur maisonperra@orange.fr. Si c'est des tarifs particuliers, c'est vrai que les cavistes en donnent, mais... je pense que c'est pro parce que c'est le chef du restaurant Bliss à Mérignac. Voilà. Ah ben alors, il nous envoie un email et avec grand plaisir, on lui répondra. C'est mon frère, ça, qui s'occupe de ça. Alors nous, on travaille avec la société de distribution Malherbès, qui distribue nos produits en France et qui distribue les produits auprès des restaurateurs et aussi des cavistes. Donc, s'il nous envoie un mail, on pourra lui faire part des tarifs de notre distributeur. Bon, on va parler de quelque chose de sympa. Mais comment on voit tout ça? Comment vous accompagnerez, même notre ami Eric qui nous produit cette émission aujourd'hui, se pose la question, comment on accompagne tout ça? Et nos amis qui suivent sur les pages Facebook de Bordeaux Food, de la Couveuse ou de Chicken Chico, de Radio Pompe peuvent envoyer leurs questions. On disait sur le rhum tout à l'heure, le 8, 15 et 20 plus en dégustation. Exactement. 8, 15, vous nous disiez 8 et 15 peut être travaillé en cocktail, mais vous, quel cocktail comme ça, vous pourriez proposer quelque chose d'un peu original qui accompagnerait vos
vos produits, ça peut être travaillé en dessert, par exemple? Alors non, parce qu'on n'est pas vrai. Alors c'est vrai que le Moco Spice, alors on n'en a pas parlé, mais on est sur un. Donc c'est pas un rhum. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça un spirit drink en France. Donc c'est un. Toujours, on est sur une base d'un rhum panaméen de 6 ans d'âge auquel il y a eu une infusion de vanille. Donc là, ça peut être accompagné peut-être potentiellement sur un dessert, mais également en cocktail. Donc par exemple celui-ci. On préconise, donc qui est déjà sucré, d'où le fait qu'il n'y a plus la dénomination rhum, parce qu'aujourd'hui, légalement en France, nous n'avons pas le droit de tromper le consommateur. Donc, quand il y a plus de sucre légalement et en plus de l'infusion dans un alcool, on l'appelle donc spirit drink. Donc là-dessus, vous pouvez le boire frais. Donc moi, je préconise toujours de mettre la bouteille au frigo et mettre des glaçons. C'est très très bon à boire comme ça. Pour le Caraïbe, par contre, on peut le travailler en cocktail et on a eu la chance durant Vinexpo Paris au mois de février d'avoir eu un bar très connu à Paris qui s'appelle le 1802, le Monte Cristo, qui sont un bar spécialisé dans le rhum. Voilà, dans le rhum, et ils nous font des recettes. Donc ils ont travaillé nos rhums et donc le Caraïbe. Avec un cocktail voilà, facile à réaliser, excellent honnêtement, toujours avec modération bien sûr. On embrasse la modération. Voilà. Donc on met, alors pour ce cocktail là que nous a donc créé le 1802 à Paris, donc ils ont mis donc du Moco Caraïbe, donc je connais pas les proportions hein, personnellement, mais ça à ce moment là ils peuvent les contacter directement sur leur page Instagram je pense. Donc du Moco Caraïbe, du verjus. Donc là, le verjus, on en trouve hein, aujourd'hui. C'est tout ce qui est autour du bar de la mixologie. Du sirop de kombu et du soda water. Donc voilà, donc vous faites un mix et c'est vraiment très frais, très agréable à boire. Et donc voilà, là, on est vraiment sur des cocktails un petit peu plus élaborés. Après le Caraïbe aussi, si on veut faire quelque chose de très simple, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre dans votre verre et mettre un petit morceau de citron vert et c'est très bon aussi. Si on veut vraiment voilà, avoir quelque chose directement facile à faire et à réaliser sans avoir des ingrédients un petit peu plus compliqués à trouver. Ou le boire comme ça, ou le boire comme ça, ou le boire comme ça tout simple. Et c'est vrai que moi je l'aime bien mettre avec du citron et un petit peu de sucre et c'est vraiment excellent pour le Caraïbe. Ou le boire comme ça tout simplement. Ou le boire comme ça aussi. Ça dépend de votre goût aussi également. D'accord. Et donc 8, 15, 20 ans, et le moco épicé peut se boire comme ça, peut se boire aussi comme ça, ou en cocktail, ça peut être proposé, il y a une variante pour le spicy. Alors on a un cocktail avec le spice. Moi je le bois comme ça personnellement, frais, pas à température ambiante, parce que je trouve qu'il est plus, voilà, c'est plus sympa et puis surtout on le boit en général l'été. Sinon après nous avions créé un cocktail avec du sirop de sucre en plus, du jus de citron, un peu de gingembre et du soda water. Voilà, donc ça c'est excellent aussi. Donc le sirop de sucre très peu parce que c'est déjà naturellement sucré le Moco Spice. Du jus de citron pour apporter un petit peu le côté acidité pour équilibrer le sucre et l'acidité. Et puis le gingembre pour un peu décorer aussi également le verre, et puis du soda water. On va pas citer de marque. Voilà, on va pas citer de marque, mais voilà, c'est sympa à rajouter dedans, et puis ça permet aussi de l'apprécier autrement. Donc c'est plus des rhums à boire que des rhums à cuisiner. Oui, pas du tout. Les rhums à cuisiner, non. Nous, on est plus sur des rhums à boire, oui, tout à fait. Le cognac, plus facilement dégustation comme ça. Pas plus de cocktails qu'autre chose. Le cognac, alors c'est vrai que nous on fait peu de cocktails, mais on commence un peu à en travailler sur les réseaux sociaux. Donc ça, vous pouvez nous suivre sur nos pages Pera Cognac et Moco Rhum, auxquelles on propose régulièrement des recettes, justement, pour pouvoir travailler nos produits. Le cognac, oui, le VS tout bêtement, donc sans citer de marque non plus. Moi, je bois du cognac avec du tonic water. C'est très bon, avec un glaçon, c'est excellent. Ou du ginger ale. Voilà, donc c'est un peu comme en France, on consomme énormément, si vous préférez, par exemple du whisky avec du tonic water, c'est très français, hein, on a toujours eu dans cette culture-là. Ben, c'est exactement la même chose, sauf que c'est vrai qu'on est beaucoup moins,
on a un peu perdu cet alcool en France, alors que c'est vraiment typiquement un alcool français depuis des années. Oui, voilà. c'est un aspect un peu vieillot, on Mais voit aujourd'hui, la personne avec son cigare dans un fauteuil club. Et c'est vrai que c'est cette image-là, le cognac. Alors qu'aux États-Unis, c'est consommé exclusivement par des rappeurs, par toute la communauté noire américaine. Ils sont très friands du cognac. La preuve, énormément de rappeurs comme Jay-Z se sont associés à des marques de cognac très connues. En Asie, c'est pour montrer, c'est typiquement français, c'est un alcool de prestige. C'est vrai que nous, en France, on est vraiment sur un alcool vieillot de grands-parents. Donc moi, on essaye, nous, par notre communication auprès des réseaux sociaux, de montrer que ce produit, on peut le consommer autrement à travers d'un tonic water. Vous pouvez, voilà, c'est un très bon apéritif, mais c'est éventuellement, bien sûr, sur des XO, un très bon digestif. Où est-ce qu'on vous trouve à Bordeaux, quand même? Parce que, on a raconté l'histoire du rhum, du cognac, on a donné envie aux gens de comment le consommer. Mais alors, à part les meilleurs cavistes. Voilà, dis-nous tout. Alors, il y a chez Badi, Place Tourny, la Bibliothèque. On a beaucoup, hein, il faut pas. Il y a Autre Château, la Maison Désirée. Et puis, voilà, plein d'autres. Après, il y a beaucoup aussi de bistrots, restaurants qui ont nos produits. Donc, Moco et Pera. Voilà. On est présent un maximum chez les cavistes, hôtels, restaurants. Après, c'est vrai qu'on ne connaît pas toute la liste. Mais autour de chez nous, voilà, on est présent. On n'est pas présent en grande distribution. Ça, c'était un refus de notre part. On avait vraiment, voilà, on peut faire rester une marque pour le moment confidentielle. Et puis, voilà, avoir le conseil d'un caviste, c'est quand même, voilà, c'est autre chose que la grande distribution. Alors, petite question simple, quelle serait votre Madeleine de Proust? Sur toute la gamme de rhum, j'ai aimé une, c'est le 15 ans. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut représenter pour toi? Pourquoi le 15 ans? Alors ça, je pense que c'est une question de palais. C'est vrai que chaque fois, quand je le fais déguster à des professionnels ou même à des particuliers, tout le monde a un petit peu son petit chouchou, si on peut dire ça. Moi, c'est vrai que le 15 ans, niveau palais, pour moi, il est très aromatique, il est très floral, il est très frais en bouche. Donc voilà, c'est celui qui me plaît le plus. Voilà, donc pour moi, c'est mon chouchou. Et toi? Et pour ma part, c'est la nouveauté là qu'on vient de sortir. Donc, Moco, qui n'est pas encore vraiment sorti avec le bon gars. Moco Agrumes. Oh, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un produit qu'on a sorti lors de Vinexpo Paris en février 2020. Donc, c'est un rhum panaméen avec une infusion de yuzu et de pamplemousse rose. Voilà. D'accord. Donc là, on est pareil que sur le spice, on est vraiment on est plutôt sur un spirit drink. Donc Ah, on a perdu. Ah, ça y est, c'est ah la... oui, non, mais on a essayé de m'appeler en même temps. Donc, excusez-moi, ça c'est les aléas du direct. Auquel on a rajouté voilà, donc des infusions. Donc là, on est plus sur la vanille, là on est sur du pamplemousse et du yuzu. Donc là, on est vraiment sur le côté fruits, on est sur des choses frais. Et ça, c'était vraiment une volonté de ma part de proposer quelque chose déjà qui n'existe pas, en tout cas dans le rhum, dans le monde du rhum, d'avoir fait des infusions de yuzu. Donc le yuzu, pour rappel, c'est un citron qui est aujourd'hui très populaire dans la cuisine, donc un citron japonais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, on avait trouvé, on a travaillé cette recette avec notre maître de chez, et on avait trouvé ça, voilà, on a trouvé ça très, très sympa, et voilà, quelque chose qui apporte une nouveauté, et voilà. Et on peut le boire aussi donc avec du tonic water et du ginger beer, et on peut appeler ça donc du coup du Moco Mule. oh oui. Ah mais j'ai hâte de venir le goûter, le Moco Agrumes. Ça m'intrigue. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est vrai que là, avec le confinement, on n'a pas pu, il n'est pas encore présent chez les cavistes, hôtels, restaurants. Ça a été un peu compliqué. Mais on espère que peut-être potentiellement cet été, il y ait quelques cavistes qui auront la possibilité de l'avoir. Mais on va essayer, voilà, de proposer en tout cas à travers les réseaux sociaux des recettes. Pourquoi essayer de le travailler autrement? Nous, on l'a dégusté avec du tonic water.
C'est excellent avec un glaçon frais l'été, c'est vraiment très sympa. Et on l'a également fait avec de la ginger beer. Donc c'est super super bon également. Bon, on va arriver tout droit à la fin de l'interview. Ça passe tellement vite. Ah oui, c'est vrai. Dernière question. En 3 mots ou 3 phrases, qu'est-ce que ça représente pour vous, là, la gastronomie, tous les deux? Clémence et Edouard. Un art de vivre, surtout dans notre région. On a pour moi, on a une région qui, voilà, en termes de gastronomie, qui est parfaite. On a tout. Quoi, on a tout. C'est très chauvin, hein, mais on a beaucoup de choses que nous aimons. Aussi bien, voilà, tous les produits que nous avons dans les Landes, dans le Pays Basque, dans le Bordelais. Vraiment, voilà, on a tout. Quoi. Pour moi, tout ce que j'aime. Les fruits de mer, le foie gras, les canards, voilà. Tout ça, je pense qu'on est bien lotis dans cette région. Edouard? Bah, le savoir-faire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive de plus en plus à accorder certains spiritueux au plat. Et pareil que le vin, donc c'est assez intéressant. Du coup, on se rend compte qu'avec le rhum, en fin de repas, on peut déguster soit un rhum ou un cognac avec un petit morceau de chocolat ou un gâteau au chocolat ou un gâteau aux fruits rouges. Du coup, c'est assez intéressant de rallier les spiritueux avec la gastronomie. Mocorum.com si vous souhaitez en savoir plus sur ce fameux rhum du Panama, qui moi me donne très envie. Pas toi, Eric, de venir goûter du rhum? Ah si, clairement, là, j'ai les papilles qui s'affolent depuis tout à l'heure à vous écouter. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux, Clémence et Edouard, d'avoir accepté l'invitation de Bordeaux Food en déconfinement aujourd'hui pour cette première. Merci. Merci surtout de s'être intéressé à nous, à notre produit, et vraiment, ça avec plaisir. Je te rends l'antenne. Ne partez pas, j'en profite pour vous lancer une autre invitation. Vendredi après-midi, au studio réel de la couveuse à film déconfiné, on fait un grand direct de 4 heures pour fêter la déconfinade. Où il y aura des chefs qui vont venir, il y a des musiciens qui vont venir, pas tous en même temps, hein, on va faire un planning. On va respecter tout ce qu'il faut respecter pour que ça se passe en toute sécurité sanitaire. On a un plateau qui fait 200 mètres carrés, donc on a la place de mettre des gens avec bien 4 mètres carrés par personne et de les filmer. Si Mocorum, ça vous dit de passer pour présenter un produit ou vous présenter, vous êtes les bienvenus. Ok. Voilà. Avec plaisir. Et si vous préférez ne pas passer juste en téléconférence comme ça, c'est possible aussi. Les deux sont possibles. Et on se recontactera dans l'après-midi pour voir quoi faire et quand. Et tout le monde, tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent, je vous dis donc rendez-vous demain, n'importe quoi, vendredi. Donc après-demain, on fait un gros direct de 13h02 à 17h02 environ. Avec tous ceux qui ont eu la gentillesse de participer à la version confinée de Bordeaux, de Radio Pondre. Voilà. Il y aura Thomas, il y aura Bordeaux Food, il y aura le comité des saluts publics, il y aura le faiseur de vin, il y aura les invités, quelques invités qui sont déjà venus sur Bordeaux Food, d'autres. Il y aura de la De Pente Food, version différente. Plein de trucs. Il y aura Sony Samba, il y aura Geoffrey, le Key Pepper, il y aura tout ça. Bon, si on continue vendredi, donc Tiffany Rosé, 11h32, 14h, l'ami Olivier Dogan va parler vin, et la semaine prochaine on parlera chocolat et peut-être bière. Voilà. Et je salue Guy Charnot qui arrive un peu tard parce que l'émission se termine. Donc Guy, tu as raté le rhum aujourd'hui, mais le replay sera retrouvé sur Facebook et en IGTV sur Instagram. Voilà Eric, très bonne journée à tous. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye. Tac.